Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler musique rencontre avec Aubin, chanteur et musicien. Bonjour Aubin, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes musicien, de quel instrument jouez-vous ? Je joue de plusieurs instruments, principalement de la guitare et du chant. Et je fais de la basse, du piano, puis de l'ordinateur, c'est-à-dire après pour la composition, les arrangements, c'est avec l'ordinateur. Est-ce que vous avez été musicien avant d'être chanteur ou vous avez toujours combiné les deux ? J'ai fait un peu de musique, on peut pas dire que j'étais musicien à cette époque, mais j'ai fait un peu de musique quand j'étais enfant, entre 6 et 10, et c'était du piano. Mais là, j'étais pas chanteur et j'étais pas encore passionné. Et puis, à l'adolescence, vers 12-13 ans, je me suis mis à chanter en m'accompagnant, donc en prenant une guitare. Et à partir de là, j'ai commencé à apprendre à être musicien avec principalement la guitare comme instrument, et puis la basse et le retour au piano. Et le chant. Est-ce que vous avez pris des cours de chant ? Oui, j'ai pris des cours de chant. Les premières fois, c'était vers un peu avant 2000, vers peut-être 99, voilà. Et j'ai bien fait d'en prendre. Alors, est-ce que votre monde de création s'arrête à la musique ou il est assez divers ? Non, il y a autre chose. Oui, il y a autre chose. Il y a beaucoup de choses en fait. Il y a l'image, le dessin. Je dessine depuis très longtemps, depuis petit, et j'ai des périodes et des phases où je le fais plus ou moins. La photo et finalement le film. Ça, j'ai eu des périodes aussi à complètement accrocher à un appareil photo, à photographier comme un dingue. Et voilà. Et aujourd'hui, et puis le corps, l'expression du corps aussi, la danse, voilà. Mais enfin, c'est quand même aujourd'hui l'expression sur laquelle je suis le plus concentré, c'est la musique et le texte, le chant, dans une dimension poétique, hein. Pas dans l'idée de raconter des histoires ou des chroniques ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui m'a jamais, j'ai jamais abordé, qui m'a jamais interpellé en fait. J'ai envie de Je suis inspiré, j'ai envie de donner des choses vastes et profondes. C'est la poésie et la musique qui... Et votre univers musical, c'est rock, comment vous le définissez ? J'ai toujours un petit peu de mal à le définir, mais il y a une base qui vient du rock et du blues, voilà. Et c'est quand même assez doux, même s'il y a des moments comme des coups de poing et tout, c'est pour une énergie qui peut être dite rock, quoi. Mais sinon, c'est quand même... c'est pas trop brut. Donc c'est raffiné, c'est du rock raffiné et inspiré par aussi les musiques américaines et noires américaines, les musiques africaines, la musique classique aussi occidentale. En fait, en réalité, je cherche pas à avoir un style et je me laisse imprégné et j'espère que la suite de ce que je ferai sera différente et que je sais pas encore qu'est-ce que ce sera, quoi. Alors, vous avez commencé la musique il y a un moment, votre premier album est sorti en 1998, alors comment est-il né ? Il est né de l'idée qu'il était temps de finaliser des choses pour pouvoir les présenter et aux professionnels et au public. Voilà, vraiment dans une logique très simple de vouloir transmettre mes chansons, quoi. Donc voilà, donc je l'ai autoproduit. Il y a pas mal... moi, j'aime bien les chansons qui sont dessus. D'un point de vue réalisation et production, j'ai fait du chemin depuis 10 ans. Mais est-ce que vous les interprétez toujours sur scène ? Ça vous arrive ? Oui. C'est un 6 titres. Là, dans mes derniers concerts, il y en a 2 qui sont sur scène. Il pourrait y en avoir plus, mais... Disons que je suis plus à présenter mes chansons récentes. Enfin, des fois, quand je réécoute les anciennes, je me dis qu'il ne faudrait pas les abandonner non plus. Alors aujourd'hui, vous en êtes à votre 3e album qui se présente davantage comme un carnet de voyage. Alors expliquez-nous, vous voyagez beaucoup ? Je voyage pas autant que ce que je voudrais, mais je voyage, ouais. Et là, il y en a eu un d'important de voyage qui est en Asie du Sud-Est, un voyage en solitaire, avec une envie de rompre
vraiment rompre avec beaucoup de choses, essayer de en fait, me perdre pour me retrouver différemment, ailleurs, autrement. Et tout ça m'a inspiré des chansons qui au total ont donné naissance à cet album. J'ai travaillé un moment dessus et il existe depuis 2 ou 3 mois. Effectivement, il parle du voyage, il parle aussi de la rupture, et il parle d'amour, il parle de solitude. Du coup, vous avez l'impression d'avoir évolué dans votre musique depuis le premier? Oui, complètement. Alors dans la musique, déjà, j'ai l'impression d'être plus précis, d'être plus subtil, et puis de laisser la place à plus d'instruments. C'est-à-dire ce que je faisais il y a 10-15 ans, c'était plus rock blues, guitare, basse, batterie, avec 2 guitares, des solos de guitare. J'ai eu une période où je faisais beaucoup de solos de guitare. Aujourd'hui, presque pas. Voilà. Par contre, je laisse plus la place aux arrangements et à d'autres instruments. Et dans l'écriture, des textes, je veux dire, je crois que j'étais beaucoup plus lyrique et dans une espèce de poésie plus classique, avec des textes plus longs, il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, j'ai recompacté un peu les choses, peut-être. Alors, cet album est sorti en septembre dernier. Où est-ce qu'on peut le trouver? On peut le trouver sur Internet, sur toutes les plateformes de téléchargement, légales et illégales, je pense. On peut le trouver sur mon site, aubinmusique.com, avec un C, Aubin Musique. On peut le trouver là depuis 2 jours à la Fnac de Nice, et sans doute prochainement dans d'autres endroits, puisque je suis en train de travailler à sa promotion, quoi. Mais en tout cas, il est sur iTunes, Fnac.com, Amazon, sur toutes les plateformes de téléchargement. Et donc vous faites aussi pas mal de scènes, vous aimez le contact avec le public? Oui, j'aime le contact avec le public. Alors il n'est pas toujours simple sur la scène en fonction des configurations de scène, parce que des fois le public on le sent beaucoup et des fois on ne le sent pas en fonction des lieux, en fait. Qu'est-ce que vous préférez? Je préfère qu'on le sente. Je préfère le sentir. Je préfère sentir sa présence et qu'il y a son répondant. Mais en même temps, des fois, on peut avoir le sentiment que les gens sont... Enfin, de ne pas les sentir beaucoup et de se rendre compte par la suite qu'ils étaient très attentifs, en fait. Hein. Donc bon, ça, c'est une partie de l'histoire. Mais l'énergie qu'on déploie sur scène, moi, j'aime ça. J'aime envoyer cette énergie-là sur scène. J'adore ça, en fait. Quand j'en fais pas assez, je me retrouve un peu en manque de scène. Ça me nourrit énormément et